Alors actuellement, j'accompagne des futurs entrepreneurs ou entrepreneuses d'ailleurs, dans leur parcours de création d'entreprise, dans leur définition de projet, dans la réflexion qu'ils peuvent avoir pour mettre en place leur future offre, leur plan de développement et leur recherche de financement. Donc ça, c'est une partie de mon activité. Et l'autre partie de mon activité, c'est de faire de l'enseignement autour de la création d'entreprise auprès de jeunes étudiants. Voilà l'essentiel de mon activité et plus deux ou trois choses annexes, mais l'essentiel c'est ça. Alors mon parcours, c'est un parcours qui a démarré il y a maintenant assez longtemps. Certains diraient que je suis dans le numérique depuis presque 40 ans. Bon, à l'époque, on n'appelait pas ça le numérique, ça s'appelait l'informatique. Voilà, et c'était dans une grande entreprise multinationale qui s'appelle IBM. Et les dernières années où j'étais chez IBM, j'ai eu la lourde charge de travailler sur le développement de la stratégie Internet et e-business en Europe de l'Ouest. Donc toutes les équipes qui travaillaient sur les premiers gros sites Internet qui existaient entre 1996 et 2002. Ensuite, j'ai dirigé un éditeur de logiciels, un intégrateur de solutions pour la distribution, la grande distribution, les magasins. Et puis depuis 2007, eh bien donc, je fais de l'accompagnement à la création d'entreprises et je me suis également impliquée dans un réseau de business angels. J'interviens pour la Toulouse Business School et pour une école également qui s'appelle Ethique et qui forme des experts au métier du web. Et puis par ailleurs, en termes d'incubateur, je suis très impliquée dans l'incubateur de Paris Pionnière et celui de la Toulouse Business School. Alors vous me posez la question de la qualité, moi je vais même carrément répondre vertu cardinale, c'est l'optimisme. Alors pas un optimisme béat ou niais, non, simplement la capacité à voir que on peut toujours trouver un chemin pour avancer. Et je crois que dans l'entrepreneuriat, c'est clé. C'est clé parce qu'il y a effectivement beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrières qui peuvent se poser et qu'il faut avoir toujours la volonté de les franchir et de penser qu'on va savoir comment faire pour les franchir. Alors d'autres qualités peuvent être citées aussi, l'audace, la capacité de travail, la capacité à réfléchir, la créativité, mais j'ai l'impression que celle qui sous-tend tout, c'est l'optimisme. Alors je crois qu'on ne peut jamais rien réussir seul. Certes, il peut y avoir l'aspect je suis seul parce que je suis le seul actionnaire de mon entreprise, mais de toute façon, l'entreprise sera un succès si on sait s'entourer. Alors que l'entourage soit associé ou pas, c'est un peu secondaire, ça peut avoir de l'importance, mais c'est quand même globalement un peu secondaire sur la suite de l'aventure, et il n'y aurait pas pour moi de réponse unique. On peut réussir seul, au sens seul actionnaire mais très entouré. On peut ne pas réussir alors qu'on est plusieurs mais qu'on est très mal entouré. Donc il n'y a pas de loi générale. La seule chose, c'est que je crois qu'il faut bien se connaître, savoir ce que sont ses faiblesses, ce qu'on aime faire, ce qu'on n'aime pas faire, ce qu'on a comme compétences, et donc savoir les compléter, et puis être quand même capable d'être celui ou celle qui saura décider quand c'est nécessaire. Mais la solitude, en tant que telle, j'y crois pas. Alors là, j'aurais peut-être une réponse de Normande. Ça dépend. Ça dépend de la nature de l'entreprise. Il y a de très belles entreprises qui se sont lancées avec peu de moyens parce que leur développement initial ne requérait pas d'investissement massif, que ce soit en développement technique, technologique ou en communication. Et donc elles ont simplement cru petit à petit avec les moyens dont elles disposaient au départ. Donc là encore, certainement pas de règle unique. Alors il ne faut pas se voiler la face, c'est quand même mieux d'entreprendre quand on dispose de moyens à mettre dans l'entreprise, mais également pour continuer à se développer et à vivre à titre personnel, parce qu'il faut quand même pouvoir continuer à vivre même quand on est à la phase de création d'entreprise. Donc peu de moyens, c'est faisable, c'est certainement pas plus facile, mais ceci dit, je pense